29 mai 2019, je voudrais assez brièvement commenter un point d'actualité politique camerounaise, à savoir l'information qui a été donnée hier dans la soirée par le ministre français des Affaires étrangères, Jacques-Yves Le Drian, s'adressant à la Commission des Affaires étrangères au Parlement français. Double information selon laquelle, premièrement, la France est très inquiète du fait que la situation sécuritaire, notamment au nord-ouest et au sud-ouest, est en train d'échapper totalement au contrôle du gouvernement de M. Paul Biya. Ça, c'est la première information de taille que donne la puissance française, qui est pourtant la puissance parraine du régime Biya. Et il y a une deuxième information de taille qu'a donnée hier, et elle est disponible sur le site de RFI. Eh bien, information qu'a donnée le ministre français des Affaires étrangères, Jacques-Yves Le Drian, à savoir que la France, à travers la bouche du président de la République française, Emmanuel Macron, la France a pris son téléphone à travers la bouche du président de la République française, Emmanuel Macron, et a appelé la présidence de la République du Cameroun, en particulier M. Paul Biya lui-même, pour lui demander de libérer immédiatement et sans condition le président élu du peuple camerounais dans les conditions du 7 octobre 2018, le professeur Maurice Kamto, et toute la direction de l'opposition, afin d'entamer la recherche d'une solution politique aux problèmes qui se posent actuellement au Cameroun. Bien sûr, M. Jacques-Yves Le Drian n'a pas désigné notre leader, le président élu de la République du Cameroun, Maurice Kamto, par l'expression président élu. Il a utilisé une formule qui n'est pas rien, puisque M. Jacques-Yves Le Drian, ministre français des Affaires étrangères, a dit que la France s'inquiète d'obtenir le plus tôt possible la libération du juriste internationaliste Maurice Kamto, figure importante du Cameroun. L'expression utilisée par le ministre des Affaires étrangères français est bien que le professeur Maurice Kamto est une figure importante du Cameroun. Ça commence à venir. Je voudrais donc donner mes deux réactions à ces deux informations. Premièrement, sur le premier point, nous sommes ainsi rejoints au niveau de l'analyse géostratégique et géopolitique de la situation au Cameroun. Nous commençons à être rejoints dans tout ce que nous avons démontré, à savoir que la crise politique camerounaise, notamment la crise anglophone et la crise démocratique qui couvre tout le pays, ne pouvait pas être résolue par la force. Nous l'avons démontré par plusieurs fois. Nous avons établi que M. Biya et son régime ne peuvent pas continuer à administrer le Cameroun par la force. Parce que la population du Cameroun a atteint un seuil démographique, parce que les forces politiques au Cameroun ont atteint un certain degré de maturité politique, tel que M. Biya, en choisissant d'utiliser sa milice tribale, sa trapique, pour martyriser et brutaliser matin, midi et soir notre peuple, M. Biya s'expose à provoquer une guerre civile généralisée à travers le pays, en restant dans la logique politique de son régime actuel. La France rejoint le même constat. Nous devons nous en réjouir,
car c'est elle qui est la parraine du régime Biya, elle est la parraine du régime Ahidjo, elle est la parraine du régime néocolonial et postcolonial camerounais. C'est elle qui a instauré ce régime, après avoir mené une guerre d'écrasement contre le mouvement indépendantiste camerounais de l'Union des populations du Cameroun, qui voulait une décolonisation authentique, contrairement à la décolonisation en réalité truquée, dont beaucoup de pays d'Afrique francophone ont dû bénéficier en raison de leur braquage militaire, braquage économique, monétaire, braquage diplomatique, braquage géopolitique par la puissance française. Le deuxième point qui est important, c'est que non seulement la puissance française reconnaît que le président Maurice Kamto et ses compagnons, Christian Penda Ekoka, Albert Nzonga, les Marius Tala, les Alain Foguet, les Célestin Ndiamen, les Michel Ndoki sont en prison, les Valsero sont en prison de manière injuste. La puissance française reconnaît que toutes ces personnes sont des prisonnières politiques et qu'elles doivent être libérées sans condition, car les motifs avancés par le pseudo-tribunal militaire pour les retenir en prison ne sont pas valables. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que la puissance française reconnaît que le président Maurice Kamto a une légitimité politique camerounaise incontestable. Je dis bien une légitimité politique incontestable au Cameroun. Donc à partir du moment où la puissance française le reconnaît, nous avons là un nouveau seuil. Alors, je voudrais quand même dire que ce n'est pas étonnant que la France le reconnaisse après les manifestations du 18 mai 2019 à Paris, où la France s'est rendue compte qu'il y avait une formidable diaspora camerounaise et que cette diaspora était prête à battre le pavé en rassemblant dans Paris de 500 000 à 1 million de personnes d'origine franco-française, d'origine franco-africaine dans les prochains jours. Le message est bien arrivé à M. Jacques-Yves Le Drian, le message du 18 mai à Paris. Ils ont pris la mesure de la situation. Ils ont découvert qu'il y a une diaspora camerounaise qui s'éveille et que ce sont les murs de Paris qui vont bientôt trembler si la puissance française ne révise pas sa politique en faveur du peuple, des peuples africains, du peuple africain du Cameroun et non pas de l'élite corrompue qui tient ce peuple en otage. Je vous dis que ça n'arrive pas par hasard. Le message est en train de bien passer. Le message de notre peuple, autant sur le territoire national que dans la diaspora, est en train de bien tympaner les autorités françaises. Ce n'est pas un hasard si ça arrive après le 18 mai. Ce n'est pas un hasard s'il arrive après que nous ayons annoncé des mobilisations encore plus intenses. Non seulement au Cameroun, mais ici dans la diaspora. Mais je voudrais assez rapidement conclure ce point en vous disant aussi ceci. Il ne faut pas se tromper sur la signification de cette demande de libération. Il ne faut pas que le but de la lutte du peuple camerounais se réduise à la libération des innocents qui de toutes les façons devaient être sortis et ne devaient jamais être entrés en prison puisque les vrais coupables sont dehors. Il ne faut pas que cette position française nous laisse penser que la victoire politique de notre peuple se limitera à obtenir la libération du président élu du peuple camerounais. Ne vous trompez pas d'objectif. Que la France et la puissance vassale de M. Biya ne nous donnent pas l'illusion qu'en libérant le président Maurice Kamto et ses compagnons qui sont innocents, eh bien ainsi, elle aura répondu à l'aspiration la plus profonde du peuple camerounais. Oui, le peuple camerounais tient à ce que toutes ses filles et tous ses fils soient libres, surtout quand ils sont innocents, parce qu'ils n'ont pas commis de crimes, ils n'ont pas commis de délits, ils n'ont pas commis de contraventions. Mais le peuple camerounais doit récupérer toutes ses libertés. La libération annoncée du président Maurice Kamto et de ses compagnons ne doit aucunement démobiliser le peuple camerounais. Il faut aller jusqu'au bout en récupérant toutes les libertés fondamentales que le régime Biya a confisquées depuis bientôt 40 ans. Liberté de manifestation, liberté d'association, liberté de réunion, liberté de mobilisation. Il faut que le peuple camerounais prenne la rue dans tous les cas. La libération annoncée
qui maintenant n'est qu'une question d'heure, à mon avis, du président Maurice Kamto et de ses compagnons, eh bien cette libération ne doit pas être considérée comme le but de la lutte, mais comme un moyen de la lutte. Cette libération qui, inéluctablement, va avoir lieu, n'est qu'une étape de la lutte. Elle veut dire au peuple camerounais, bon, il n'avait donc rien fait. Le président Maurice Kamto et ses compagnons, nos frères aujourd'hui en prison, nos sœurs aujourd'hui en prison, n'avaient donc rien fait. Il s'agit donc, par conséquent, d'interpréter leur libération comme la reconnaissance des libertés fondamentales qui avaient été volées au peuple camerounais. Et la bonne interprétation de cette libération qui s'annonce signifie prendre la rue, se mobiliser pour obtenir la transition politique et démocratique dont nous avons besoin pour résoudre le problème anglophone et pour résoudre la grande question démocratique au Cameroun. Donc je tenais déjà ce matin à appeler les uns et les autres pour dire attention, la libération qui se profile à l'horizon du président Maurice Kamto et ses compagnons n'est qu'un moyen et une étape de la lutte. Que personne ne se démobilise d'une virgule. Que personne ne se démobilise d'un iota en se disant « Ah, finalement, nous avons obtenu ce que nous voulions. » Non, nous n'avons pas obtenu ce que nous voulions. Ce que nous avons obtenu, c'est la libération totale du peuple camerounais d'un système carcéral, d'un système de chantage, d'un système de braquage. Eh bien, cette libération totale du peuple camerounais passe bien sûr, entre autres, par la libération du président Maurice Kamto et de tous les prisonniers politiques du Cameroun. Mais cette libération qui se profile à l'horizon, parce que la puissance française a compris que la situation est explosive, signifie pour le peuple camerounais récupérer toutes ses libertés immédiatement. Que personne ne rentre chez lui en se disant c'est bon, on commence à annoncer là, ils vont sortir bientôt, donc le problème est fini. Non, le problème ne fait que commencer. Car leur libération, qui correspond à la reconnaissance de leur innocence, signifie la poursuite du programme de récupération des libertés fondamentales du peuple camerounais. Chers amis, la mobilisation doit se maintenir. Que personne ne faiblisse. Dans la diaspora, dans le pays, les manifestations prévues le 1er juin, le 8 juin, doivent se maintenir pour aucun motif. Et il faut les suspendre. Y compris si le président Maurice Kamto sort. Qu'il sorte maintenant tout de suite, ou qu'il sorte dans 2 jours, ou qu'il sorte dans 3 jours, il faut maintenir le programme de récupération de toutes les libertés fondamentales du peuple camerounais. Ne vous laissez pas distraire. Leur liberté est un droit, parce qu'ils sont innocents. Mais elle n'est qu'une étape dans le chemin de la libération de notre peuple. Chers amis, je vous salue et je vous souhaite